Voilà, je suis du coup connectée un petit peu plus tôt que 10h, 10h moins une exactement. Euh, voilà, j'essaye toujours d'être là un peu en avance. Le temps que vous arriviez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans la partie commentaires quand vous êtes connecté. Voilà, j'ai pas prévu de faire des notifications aujourd'hui, donc on va voir. Tout simplement, je vois que Caroline Masson est connectée. Alors ça c'est bizarre. Ouais, je vois Caroline, tu participes, mais j'ai personne d'affiché en ligne. Bon, surprise d'internet. Voilà, on va voir faire quelques notifications. Hop. Je sais pas qui travaille ou pas. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Aujourd'hui, on va faire la suite. Je vais y arriver. La suite des signes des anges qu'on avait fait la dernière fois. Parce qu'on vous avez parlé des signes les plus courants, mais il y en avait d'autres. Donc voilà. Coucou Sandrine, enfin du recoucou Sandrine, mais ça. Coucou Hello, je vois qu'Hello m'a fait un. Donc il doit être connecté. N'hésitez pas à me dire, faire un petit bonjour. Je ne mords pas, c'est promis. On va laisser passer un petit peu de temps pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Bonjour Anne. Bonjour Elfie. C'est vrai que moi je sais jamais qui travaille ou qui travaille pas. Ah, problème de réseau, Caroline. Comment ça se fait? T'as de la neige chez toi? Parce que j'ai vu qu'ils annonçaient encore de la neige à la météo sur la France et notamment aussi dans le 06. Ouais, super. Bonjour Nathalie. C'est vrai qu'à la neige en 06, cette année, on aurait été servi si ça recommence. Hein, là, pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est qu'il le faut. Allez, je fais encore d'autres notifications et je vais. Voilà, vous laisser un peu de temps à tous. Allez, encore 1 ou 2 minutes, le temps que ça arrive. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, ni exactement d'où vous êtes. Ce serait l'occasion. Bonjour Cathy, de me dire d'où vous êtes. Coucou Sylvia, ça fait plaisir de savoir que tu es là. Même en vacances aussi loin, tu viens faire un petit coucou, c'est sympa. Tu dois avoir du décalage en plus, donc je sais pas quelle heure il est là-bas. Parce que Sylvia est en voyage en Thaïlande, donc il va y avoir un beau décalage. T'as raison de partir cette semaine d'ailleurs, Sylvia, parce que alors ici, il fait... on peut pas dire qu'il fait du soleil, c'est... voilà. C'est très nuageux, c'est très blanc, donc c'est vraiment un ciel de neige dans le 06. Ils en annoncent. Donc voilà. Anne, froid dans le nord, mais du soleil. Bon. Si déjà il y a du soleil, c'est pas mal. Et si le froid est sec, moi j'aime bien froid sec. Humide, j'aime pas trop. Elfie, toi tu es en Champagne, gros soleil. Caroline, pas de neige, mais bien froid. Réseau instable au bureau. D'accord. Ah, tu es au bureau. Attention de pas avoir des soucis. Bonjour Christine. Du soleil à Bordeaux. Et Cathy, soleil en Bretagne. Eh bien, comme quoi ça arrive, du soleil en Bretagne. On me dit souvent, il fait pas beau en Bretagne. Ça, c'est faux, il fait super beau en Bretagne. Il y a des journées très, très belles.
Bon, c'est vrai, j'y suis allée au mois de juin à Brocéliande, on a eu de la pluie pendant 3 jours sur 5, de la pluie, mais pas de la grosse pluie, des petites pluies fines. Mais bon, c'est aussi agréable de faire Brocéliande sous la pluie. Il faisait pas froid, donc c'était sympa aussi, quelques éclaircies de temps en temps. Mais après, j'ai déjà été en Bretagne, même sur l'été ou sur le printemps, où il y a des très belles journées avec un beau soleil. Ben, l'avantage, c'est qu'on crève pas de chaud non plus, hein. Ça, c'est aussi bien. Le 0,6, c'est sympa, mais l'été, à 40 degrés au soleil, on cuit. On cuit. Allez, il est 10h05. Et ben, on va commencer tranquillement. Donc, sur ces signes, et ben, deuxième partie, parce qu'il y a des choses dont je vous avais pas parlé. On n'a pas eu le temps, d'ailleurs. Donc, alors, dans les autres signes, parce qu'on avait vu la semaine dernière les heures miroirs, on avait vu les arcs-en-ciel, les nuages. Ce qu'on n'a pas vu, c'est les signes par la musique. Bonjour Marjorie. Les signes des anges par la musique. Alors voilà, ça peut paraître surprenant, mais pourtant c'est aussi une façon de communiquer. Je pense que ça nous est arrivé à tous d'avoir, alors soit au réveil, dès le réveil, on a une mélodie dans la tête, ou carrément la chanson, ça dépend. Mais voilà, bonjour Sandrine Frisson. Et il communique aussi par là. Surtout, alors dès le réveil, on a cette chanson dans la tête ou cette musique qui reste, qui est entêtante. Donc, essayez d'analyser un peu les paroles. La plupart du temps, c'est pour nous faire travailler quelque chose ou pour nous passer un message, effectivement. Donc, ça peut être, voilà. Je vois Marjo qui fait chanson en anglais. Ouais, pas toujours sympa en anglais, mais il y en a qui, on ressent l'énergie quand même de la chanson. Qu'est-ce qu'elle veut dire. Donc ça, c'est les chansons au réveil, mais c'est aussi des chansons qu'on entend régulièrement. On prend la voiture, la radio, on allume la radio, on allume les clips à la maison et une chanson qui tourne. Et c'est toujours la même plusieurs fois par jour. En ce moment, moi, je l'ai. Ça fait à peu près un mois. À chaque fois que je mets les clips ou que je prends la voiture ou que je mets une radio web, par exemple, sur Internet quand je travaille, ça m'arrive. Et j'ai cette chanson qui revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Cette chanson, c'est la dernière d'Ed Sheeran, qui est un très joli slow qui s'appelle... J'ai un trou. Perfect, je crois. On l'entend, effectivement, c'est la dernière, donc on l'entend. Elle passe régulièrement à la radio. Mais j'ai l'impression qu'elle me suit, enfin même plus qu'une impression, elle me suit cette chanson. Voilà, en ce moment, dès que je prends la voiture, que le trajet soit 5 minutes ou 1 heure, je vais l'entendre. Dans les 5 premières minutes, je l'entends. Si j'ai un trajet d'1 heure, d'1 heure et demie, je vais l'entendre 4 ou 5 fois dans l'heure. Alors qu'en général, il ne passe pas 4-5 fois la même chanson. C'est assez impressionnant. Alors c'est une chanson en anglais, bien sûr, Ed Sheeran, c'est sympa. Je parle anglais comme une vache espagnole. Faut être clair. L'espagnol, ça va beaucoup mieux. L'anglais, c'est compliqué. Mais je sais ce qu'elle raconte, cette chanson. C'est vraiment une belle chanson d'amour, une belle déclaration qu'il fait à sa femme. Donc après, il y a deux façons d'interpréter cette chanson d'amour. C'est soit les anges sont avec moi et envoient de l'amour, puisque ils sont en amour inconditionnel, perpétuel pour nous. Donc c'est sympa de le savoir et de recevoir le message. Ou soit ça veut dire qu'un amour approche pour moi. Possible aussi. Et en tout cas, il me la répète. Hein, voilà, comme je dis, je sais, vous êtes là, je vous aime aussi. Mais ils insistent. Donc c'est peut-être la deuxième solution. Je verrai. Je sais pas. Donc voilà, ça communique aussi par les chansons, oui, je vois Caroline qui me dit réveil avec radio. Et effectivement, et quand on se réveille avec la radio, moi c'est pareil aussi. Et il y a des chansons comme ça qui marquent, qui restent en boucle. Et c'est pas toujours des chansons qu'on aime. Donc, faut vraiment être attentif au message qu'il y a dans la chanson, même si c'est une chanson qui paraît des fois, on va dire enfantine ou un peu désuète.
Je sais, alors je vais vous donner un exemple. Moi, il y a quelques... Alors, attendez, c'était quand? C'était cet été, début août. Je me suis réveillée plusieurs jours d'affilée avec la même chanson dans la tête, qui est... Alors là, pour le coup, on est dans les chansons... C'est pas que j'écoute pas, mais enfin, je fais pas ça tous les jours. C'était Tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Euh, sur le coup, je me suis dit, ouais, d'accord. Premier jour, deuxième jour, troisième. Ok, au bout de 4-5 fois où je me réveille avec cette chanson, je dis, bon, il est quoi le message? Parce que on peut pas dire que ce soit une chanson à texte, tourner les serviettes, hein, ça aurait été du braille, j'aurais peut-être un peu mieux compris, mais là, sur le coup, bon. Donc, il a fallu arriver à comprendre le message. Et en fait, il y avait du tourner aussi à faire, il y avait du nettoyage à faire chez moi et retrouver mon enfant intérieur. Voilà, ça voulait à peu près dire ça. Donc c'est ce que j'ai travaillé, c'est ce que j'ai travaillé dans l'été, du nettoyage interne. Donc voilà, faut arriver à interpréter, c'est pas toujours évident. Coucou Jenny, Jenny, fan des cœurs. Ça va Jenny et toi, ça va? Depuis hier qu'on a papoté. Ah c'est bien. Moi aussi je t'envoie plein de cœurs, plein d'ondes positives Jenny. Donc voilà, la communication des anges avec la musique, c'est comme avec tout, il faut arriver à interpréter, ce qui est euh, pas toujours évident, mais on y arrive. Et puis quand on sèche toute seule, et ben on demande à quelqu'un. Moi, c'est des fois j'ai des moments où je trouve pas d'idée. Alors j'en parle avec mon deuxième, Charlie, qui est extrêmement bien connecté et qui travaille ses connexions. Donc on peut en discuter avec des amis thérapeutes, avec des amis proches, ma famille d'âme en fait. Quand j'arrive pas à trouver la solution, c'est help, quelqu'un a une idée? Alors j'avoue, je me tourne souvent depuis quelque temps vers un ami qui est angéologue, donc qui travaille avec les anges. C'est sa spécialité, donc c'est vrai qu'il a il a des infos. Euh, des fois, voilà, quand on a quelqu'un qui a du recul par rapport à la situation ou qui connaît pas spécialement la situation, on pose la question, il y a une idée comme ça qui arrive. Alors c'est souvent la bonne, donc faut pas hésiter à demander. Ça, c'était donc par rapport à la musique. Après, ils ont une autre façon de communiquer aussi, nos guides, c'est par rapport aux odeurs. C'est-à-dire de déclencher des odeurs euh, pour manifester leur présence, déjà, et pour nous envoyer des messages. Alors, c'est des fois très surprenant. Là, je suis pas spécialiste des odeurs, je commence à connaître un petit peu l'interprétation, alors vis-à-vis de moi, parce que c'est moi que ça concerne en fait. Donc vis-à-vis de moi, je commence à connaître l'interprétation quand ces odeurs-là arrivent. Quand c'est une nouvelle et que je suis un peu perdue, là c'est pareil, je demande. euh, j'ai une amie internet, c'est pour ça on a beaucoup discuté par téléphone. On s'est jamais vu, qui est sur Castres et qui est spécialisée dans les odeurs. Elle a l'habitude d'interpréter les odeurs. D'accord, Jenny. Ouais, c'est normal que tu sois fatiguée, ma belle. C'est normal. Faut te reposer. Alors, les odeurs. Alors, moi, j'en ai expérimenté plusieurs. J'ai eu droit. Alors, au mois de juin, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais à Brocéliande pendant 5 jours avec mon deuxième euh, dans cette forêt qui est magique avec de très très belle connexion. Et sur un des circuits, donc, alors, si ma mémoire est bonne, c'est quand on revenait euh, de la fontaine de Barenton. On avait fait le circuit, on revenait vers la voiture où à un moment je me suis arrêtée parce que cette odeur était vraiment très forte. Donc c'était une odeur de rose un peu citronnée, très douce et très très chaude. Euh, et j'étais la seule à la sentir. Hein. Charlie ne sentait pas du tout cette odeur. Et dans une forêt, notamment, enfin à Brocéliande, donc quand le chèvrefeuille, on peut comprendre, il y a des chèvrefeuilles sauvages. La rose, je vous garantis, il n'y a pas de rosier sauvage dans Brocéliande. Et pourtant, cette odeur de rose m'a accompagnée tout le long de la fin de la boucle. C'est des boucles de 4 kilomètres, donc les 2 derniers kilomètres, en fait, après la fontaine de Barenton, où cette odeur m'a accompagnée tout du long et toute la soirée aussi.
avec cette impression on va dire d'enveloppement, de cocooning, de câlin très très chaud, très apaisant. C'était euh, vraiment très très agréable, très maternant, avec beaucoup d'amour. Sur le coup, j'ai pas trop compris. J'ai pris avec gratitude euh, cette odeur et ce que ça m'a apporté comme émotion, sans trop comprendre qui c'était. C'est en discutant un peu plus tard que j'ai compris que c'était la présence de Marie. Euh, donc j'ai pris assez, voilà, un peu étonnée. Je suis pas du tout catholique, hein, donc, mais elle fait partie des maîtres, des personnes qui se manifestent régulièrement. Euh, j'ai régulièrement, à peu près une fois par trimestre, voilà, la présence de Marie qui est là et cette odeur de rose citronnée qui m'enveloppe. Ça fait partie des odeurs. Il y a d'autres odeurs aussi qui m'arrivent. Alors ça, c'est mon ange gardien personnel, Louvia, qui m'envoie de temps en temps des odeurs de mandarine. Alors ça, c'est quand je suis trop énervée, que je suis prêt à exploser, ou l'odeur de mandarine arrive. Hein, ça, ce qui veut me dire, Cécile, respire, lâche prise, ça va bien se passer, n'explose pas. Voilà. J'ai une odeur de café aussi de temps en temps. Ça, c'est ma grand-mère paternelle qui se manifeste de temps en temps. Donc, c'est assez... voilà, les odeurs, c'est assez particulier. Euh, et c'est vrai que pas toujours facile à décrypter. Je commence à en connaître quelques-unes. Mais voilà, c'est comme c'est pas par là qui communique le plus souvent, en fait. Sandrine, tu me demandes, les maîtres ascensionnés ont une odeur attitrée. Alors, a priori, ils ont quelques odeurs attitrées par maître ascensionné, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les odeurs. Mais je t'avoue que j'ai plus l'impression que c'est assez... qui se manifeste, je vais dire, de façon assez personnelle en fonction vraiment de l'individualité. J'ai vraiment cette sensation-là. Après, comme j'ai dit, je suis pas une experte au niveau des odeurs. Je connais celles qui me correspondent. Euh, après, faut pas dire qu'on trouve vraiment comment ça dire, de sites ou de bouquins là-dessus. Ça a l'air d'être assez individuel en fait, les connexions par les odeurs. Donc, faut arriver à quand l'odeur arrive, en fait. Euh, Moi, je sais quand une odeur arrive, même si je la connais, je me mets quand même en pause, on va dire, en état de pleine conscience, et dans mes ressentis corporels et dans mes ressentis émotionnels, voir ce que l'odeur m'apporte. Et en fonction de ce que je ressens, euh, j'ai cet instinct qui me dit ah ben oui c'est elle ou ah ben oui c'est lui. Ok. Alors des fois c'est surprenant parce que bon, mais toujours avec gratitude quand ça se manifeste parce que c'est toujours pour un mieux de toute façon. Donc je prends. Voilà, c'était mon étonnement à Brocéliande d'avoir cette odeur de rose et de comprendre après coup que c'était la présence de Marie. Euh, Après c'était très bien puisque ce petit voyage moi m'a beaucoup aidé et c'est après que j'ai commencé à retravailler euh, encore une fois, mais ça c'est on travaille souvent les mêmes choses. Le féminin sacré. M'en étais un peu éloignée de mon féminin, donc la présence de Marie en fait a déclenché ce sentiment qu'il fallait retravailler le féminin sacré et le remettre en équilibre. Voilà, c'est pas toujours facile à interpréter ces odeurs là. Et après, la chose dont vous n'avez pas trop parlé, on en avait vaguement parlé, mais pas trop en détail, euh, c'est les couleurs. Voilà. Les couleurs, parce que effectivement, alors notamment les anges, les archanges ont des couleurs et se manifestent face à nous par des couleurs aussi. Alors ça peut être en méditation, par exemple les yeux fermés en méditation, ou d'un coup
vous avez cette sensation, cette vision interne d'une couleur. Alors ça peut être un jaune, ça peut être un vert, ça peut être un bleu. Et c'est signe de la présence d'un archange. Ça peut être aussi éveillé en dehors de la méditation, hein, comme je disais la dernière fois, en vision périphérique, où on a cette vision d'un coup d'une présence avec une couleur. Donc quand il y a présence et couleur, c'est les archanges en général, parce qu'ils ont des couleurs un peu spécifiques là pour le coup. Donc là ça c'est pareil, ça va être de mémoire. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à intervenir pour celles qui connaissent ou ceux qui connaissent bien sûr. Dans les couleurs des archanges, vous avez la couleur bleue. En général, c'est l'archange Michael ou Michel, parce que les deux prononciations se font, à la française ou à l'anglo-saxonne. Donc ça, c'est la flamme bleue. La couleur bleue, c'est l'archange Michael, donc qui apporte puissance et force. Bonjour Cora. Après, dans les couleurs que vous avez, c'est la couleur jaune or. Alors jaune or, c'est l'archange Jophiel. L'archange Jophiel, c'est la joie, c'est la sagesse, c'est l'arrivée des idées divines, des grandes intuitions. La couleur jaune or, ça peut être aussi la couleur de certains maîtres ascensionnés comme Jésus. Pour les plus connus, après il y en a qui sont un peu plus Inde, je crois que c'est Inde, c'est comment ça se prononce, Kutumi. Lanto, il me semble que c'est des maîtres ascensionnés d'Inde, je les connais pas tous. Oui, alors ça va être de mémoire, hein, donc vous n'hésitez pas à me dire. Les autres signes d'ange, donc du coup, au niveau des couleurs, ça va être la flamme rose, le rayon rose, la couleur rose. C'est l'archange Chamuel ou Samaël. C'est pareil, il y a deux noms en fonction du côté hébreu ou pas. Là, on est plus effectivement sur une harmonie d'amour, de tolérance. Donc, c'est assez sympa d'entrevoir cette couleur rose aussi. Quand vous avez la couleur blanche, alors la couleur blanche est la plupart du temps associée à Gabriel. D'accord, dans la pureté et la conscience christique, mais ça peut être aussi associé à Métraton. Voilà, ça j'ai vu les deux. Moi, pour ma part, c'est vrai que c'est soit l'un ou soit l'autre, ça dépend en fait. Ça dépend, mais on le ressent bien parce que la puissance n'est pas la même. Si c'est Métraton qui est là derrière la couleur blanche, ça va être beaucoup plus fort. Il y a une puissance énergétique beaucoup plus importante que quand c'est l'archange Gabriel, qui est aussi très fort, mais c'est différent. C'est vraiment différent. Après, vous avez la couleur verte. La couleur verte, on est sur tout ce qui est santé, vérité. Donc là, on est avec l'archange Raphaël, qu'on aime bien. Ça peut être aussi Marie. Et ça peut être la déesse de la vérité aussi. Je sais plus si elle a un nom particulier. Ça, c'était pour la verte. Après, vous avez la couleur qui arrive aussi des fois, c'est un mélange de pourpre et d'or. Et ça, c'est Uriel, c'est l'archange Uriel. Ça peut être aussi Jésus, parce qu'il y a de l'or. Hein. Et ça nous amène à tout ce qui est paix. D'accord, paix et foi, dévotion. Et dans l'autre couleur qu'on voit aussi beaucoup, c'est le violet. Le violet, on est avec l'archange Zadkiel. On est aussi dans la couleur du maître ascensionné Saint-Germain. Et donc, on est sur la purification, la transmutation. Alors, c'est une couleur qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle, ce qui est normal puisqu'on est sur l'ère du Verseau et sur une ère de transmutation. Donc effectivement, Saint-Germain comme maître ascensionné est très souvent présent à nos côtés, et ainsi que Zadkiel. Donc ça, c'est des couleurs qu'on voit assez souvent. Sandrine, tu me dis, tu vois blanc et doré.
Alors, blanc et doré, là, comme ça, instinctivement, je te dirais en maître ascensionné Jésus pour le doré. Sur le blanc, ça peut être, comme je le disais, Gabriel ou Métraton. Mais vu le mélange, je dirais plutôt Métraton. Ça, c'est une... voilà, plutôt Métraton. Ça, c'est les couleurs qu'on voit quand on a avec une présence. Après, vous pouvez aussi avoir des visions périphériques de couleurs simplement, mais sans avoir la sensation d'une présence à côté. C'est juste la couleur qui apparaît. Et là, en général, ça correspond aux couleurs de chakra. C'est-à-dire que c'est par exemple, vous êtes en méditation ou en train de vous promener ou en train de discuter avec quelqu'un et en vision périphérique comme ça, vous voyez la couleur, par exemple, rouge, et il n'y a aucune présence vraiment avec. Et dans ces cas-là, effectivement, ce sont nos anges et nos guides qui nous envoient le message qu'il va peut-être falloir travailler le chakra correspondant à la couleur rouge. Et celui-là, c'est le chakra racine pour l'ancrage, par exemple. C'est vrai qu'ils correspondent aussi, les archanges, avec les chakras racines. Et du coup, c'est un peu différent. Donc après, il faut connaître bien sûr la couleur des chakras. Mais ça, je pense que maintenant, tout le monde tout le monde la connaît, je pense. Après, si vous voulez qu'on fasse vite fait, le chakra 1, donc le chakra racine, c'est le rouge. Le chakra 2, qui est 2 doigts en dessous du nombril, on est sur de la couleur orange, sur le chakra de la confiance. Le chakra 3, le plexus solaire, il est jaune. Le chakra 4, le chakra du cœur, il est vert. Le chakra 5 de la gorge, il est bleu. Le chakra 6, le troisième œil, il est sur une couleur indigo. Et le chakra 7, on est sur une couleur violette ou blanche. Ça dépend comment dire? Ça dépend de chacun. Certains le mettent blanc, certains le mettent plus violet. Bon, l'essentiel c'est de savoir à quel chakra ça correspond en fait. Donc ça, voilà, quand la couleur apparaît sans la présence, ça correspond la plupart du temps au chakra qu'il faut travailler. Voilà. Donc ils arrivent quand même à nous faire passer pas mal de messages, hein, parce qu'on l'a vu la semaine dernière, il y avait quand même, voilà, entre les plumes, entre les heures miroirs, entre les nombres qui reviennent régulièrement, les nombres des anges, les nombres doubles, triples, voire même quadruples, parce qu'ils aiment bien aussi. Donc vous voyez que nos guides arrivent quand même à se manifester de plein de façons. Après, bien sûr, il y a les manifestations de canalisation qu'ont certaines personnes. Bon, j'en fais partie aussi. Hein. C'est cette capacité de recevoir directement le message pendant qu'on fait un travail ou en écriture automatique. C'est aussi une autre façon de communiquer. Mais après, c'est vrai que je voulais, voilà, faire ce petit point en 2 lives sur les différents signes, puisque il y a des fois, j'entends des gens me dire, ah bah oui, mais les anges communiquent avec ceux qui ont les capacités. Quand on les a pas, on peut pas recevoir les messages. Eh ben si. Eh bien si, même quand on ne canalise pas encore, parce que tout le monde peut canaliser, hein. C'est un entraînement, c'est une capacité que tout le monde a, ça j'en suis persuadée, et c'est un travail à faire. Alors certains, voilà, c'est une ouverture de chakra de plus en plus haut et un travail de méditation. Alors certains ont ces capacités de façon, on va dire, innée, instinctive, quasiment dès la naissance, d'autres les développent en cours de route. Donc ça se travaille. Moi, j'ai connu des gens qui ne les avaient pas, ces capacités au départ, et qui à 30 ans les avaient parce que ils ont travaillé les méditations, ils ont travaillé l'équilibre, l'alignement,
les chakras et les choses se sont développées tout à fait naturellement. Mais voilà, même si on n'a pas encore ces capacités de canalisation, tout le monde, je dis bien tout le monde, reçoit des messages des anges, des guides, de la source, des autres, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais tout le monde en reçoit. Voilà, entre les nuages, les plumes, la musique, les odeurs, les heures miroirs, vous voyez, ils ont plein de façons de communiquer avec nous. Il faut juste être un peu attentive à ces signes et les interpréter. Le plus difficile à interpréter, je vous l'avoue, c'est les rêves. C'est pas toujours évident. Pour moi, des fois, j'ai même du mal. J'y arrive pour certaines personnes, pour d'autres non, où j'arrive à décrypter une partie et d'autres non. Là, je sais que la semaine dernière, quelqu'un m'en a envoyé un message que je n'ai pas encore décrypté. Alors, ce n'est pas un oubli de ma part, je ne sais pas si la personne est connectée aujourd'hui. Ce n'est pas un oubli de ma part, c'est juste que ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a ça aussi. Voilà, donc il y a des communications qui sont plus ou moins faciles à décrypter. Et d'autres très faciles. Les plumes, en général, c'est assez facile quand on a les quelques planches explicatives des couleurs, ça va très bien. Bonjour Delphine, bonjour Jessica. Donc, voilà sur ces signes, parce qu'il fallait quand même parler de la musique, des couleurs de chakras, des couleurs des anges et des odeurs. Quand même, je ne pouvais pas rester sur ce que j'avais dit la semaine dernière. Il manquait ces trois-là. Donc tout ça, moi, je les ai déjà expérimentés. Donc peut-être que d'autres ont d'autres signes des anges. Ça arrive. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est pareil. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires tant qu'on est en live, puisque voilà, il est 10h30. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire en fait. Et j'ai encore, on va dire, 15-20 minutes juste pour vous. Donc, si vous voulez, on fait une petite session de 20 minutes de questions-réponses sur le thème ou sur autre chose, hein, d'ailleurs, parce que vous pouvez me poser toutes les questions. Si je peux y répondre, j'y réponds. Sinon, je cherche la réponse et je vous la donne après. Je vois, ça y est, on commence. La lumière sort et on voit plus rien. Alors, je vois une question de Dominique, le temps que je ferme un peu. Voilà. Alors, bonjour Dominique. Le fait de les invoquer suffit-il ou est-il vraiment nécessaire de méditer? Alors, il n'est pas nécessaire de méditer pour avoir les signes des anges et sentir leur présence. Il suffit effectivement de les invoquer. La méditation va servir par contre on va dire, à aligner les chakras, à s'aligner soi, à être de plus en plus en connexion avec son âme, avec son moi intérieur. Et plus on est en connexion avec soi, avec sa source divine, plus nos chakras principaux vont être équilibrés, plus on va réussir aussi à ressentir les autres chakras supérieurs et même ceux inférieurs, et petit à petit, ils vont s'ouvrir. La méditation sert à ça, elle sert à détendre, elle sert à se centrer sur soi, elle sert à se retrouver, à reprendre de la force intérieure, et elle sert à prendre en expansion sur les chakras, elle sert à monter les taux vibratoires, enfin elle sert à plein de choses, la méditation. Mais effectivement, le seul fait d'invoquer les maîtres ascensionnés ou les anges peut suffire à les faire venir à nous. Après, attention, ils ont aussi leur caractère et ils font pas toujours ce qu'on veut. Faut être aussi honnête. Caroline, qu'est-ce que tu me dis? Je suis désolée, Caroline, oui, que tu aies des soucis de connexion. Vraiment désolée. Effectivement, tu auras le replay, Caroline, mais bon, tu peux aussi poser des questions dans les commentaires ou à MP, il n'y a aucun problème.
Oui, joyeux équinoxe, Jessica, puis à tout le monde, hein, puisqu'on est sur l'équinoxe de printemps aujourd'hui. Yahoo! Et il fait pas toujours très beau, mais bon, c'est comme ça. Alors, Sandrine, tu me dis comment travailler son féminin sacré. Ah, c'est une belle question. Travailler son féminin sacré. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a la méditation, bien sûr. Dans la méditation, on peut demander une connexion avec Marie ou avec Marie-Madeleine. Ce sont deux énergies différentes. Pour le féminin sacré, je conseillerais plus une connexion avec Marie-Madeleine pour travailler ce féminin. Après, on va le travailler vraiment à partir du chakra racine, à partir de la connexion aussi à la terre, et vraiment dans les phases de lune aussi, puisque le féminin correspond à la lune. C'est pas évident de l'équilibrer et de l'approprier. En fait, c'est plus tu vas être en connexion avec ta source divine et en alignement avec toi, plus tu vas travailler ce féminin. Parce que le féminin sacré, c'est vraiment l'intuition, l'âme interne, l'amour inconditionnel. Donc, on va le travailler vraiment physiquement. Si on doit le travailler physiquement, on va travailler vraiment la connexion du chakra racine à la terre. Moi, par exemple, pour le travailler, c'est tout à fait personnel, hein, chacun a sa façon de faire. Moi, pour travailler le féminin sacré, j'ai été en forêt et j'ai vraiment été au contact de la terre de par mes parties féminines. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, comme j'ai fait semblanité, c'était bien parce que j'avais des grandes jupes. Donc assise vraiment sur la terre, mais pas en tailleur, ou c'est vraiment assise avec vraiment toute la partie intime qui touche à la terre. Donc ça se voit pas, il y a la grande jupe qui voilà, et vraiment dans cette connexion intime à la terre, à la Pachamama, et sur la fin de soirée comme ça avec la lune, et à demander vraiment l'aide de Marie-Madeleine pour l'intégration de ce féminin sacré et le laisser remonter dans tout ce qu'il peut avoir de beau et de merveilleux, et dans cette connexion à l'intimité. Ce qui n'est pas évident du tout. Vu mon passé de ce côté-là, c'était un peu compliqué. Beaucoup de larmes sont sorties. Mais voilà, après chacun a sa façon de le travailler. Certains le travaillent aussi avec des pierres. Certains le travaillent avec l'énergie quantique aussi, puisque moi je le travaille aussi avec les gens qui viennent me voir en massage. Quand je fais le massage énergétique complet, on travaille aussi le féminin sacré, puisque je travaille les chakras. Donc c'est pas toujours... Voilà, il y a plein de façons différentes de le travailler, c'est pas évident. Ce qui est pas évident, c'est surtout de pas mentaliser et de pas confondre féminin sacré et féministe. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, Coraline, tu me dis, est-ce que j'ai un livre concernant la signification des heures miroirs et heures doubles? Alors, je n'ai pas un livre, mais par contre, Coraline, j'ai un document PDF avec toutes les heures miroirs en fait. Donc, il n'y a pas de souci, je t'envoie ça après le live en MP, Cora, puisque ça, je les ai. J'ai les plumes aussi. J'ai différentes planches de plumes. Pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un document avec les 7 flammes, les 7 rayons principaux et leur correspondance si ça intéresse quelqu'un. Enfin, il suffit de me demander en MP, je vous envoie les documents de ce que j'ai. Alors, Dominique, une réflexion. Nous sommes nombreux à les solliciter, donc qu'est-ce qu'on invoque? Est-ce leur énergie? Ça m'interpelle. Alors,
effectivement, quand on invoque les anges ou les guides, c'est une énergie qui va arriver à nous. Et oui, on est nombreux à les solliciter, mais il faut savoir que ils ont la capacité d'être partout en même temps, puisque l'énergie, comme il n'y a pas d'espace-temps, si tu veux, Dominique, comme il n'y a pas d'espace-temps, quand on travaille avec l'énergie, donc eux, ils ne sont que pure énergie et ils peuvent être avec plusieurs personnes en même temps. Ça ne leur pose aucun problème puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. Donc, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, si j'invoque, ils peuvent être là avec moi et avec toi en même temps. Il n'y a aucun problème. Pour eux, ça ne leur pose aucun problème. Nous, ça nous pose un peu de problème. Ça nous arrangerait bien d'être partout en même temps, mais on ne sait pas encore faire. Mais voilà. Mais voilà, eux, ça ne leur pose aucun problème, Dominique. Ils sont partout en même temps. Sandrine, une incantation à Marie-Madeleine. En fait, moi, j'ai pas d'incantation toute prête. Je fais mes incantations au moment même, en fait, et complètement à l'inspiration. C'est-à-dire que ça va être du style je me permets aujourd'hui d'invoquer ta présence, Marie-Madeleine, pour m'aider à me reconnecter à mon féminin sacré, pour m'aider à retrouver mon équilibre intérieur. Donc, voilà, c'est juste ça en fait, Sandrine. Il faut rester très humble parce que, voilà, on ne donne pas d'ordre. Mais la plupart du temps, quand on demande avec le cœur et avec des mots simples, l'énergie qu'on a invoquée arrive. Donc, voilà, rester dans l'amour. Moi, quand j'invoque, j'envoie systématiquement de l'amour à l'énergie que j'invoque. Et des fois, je ne nomme même pas l'énergie. Alors, tout simplement parce que mon âme sait très bien ce qu'elle a à travailler, et la plupart du temps mieux que moi. Même si elle et moi, nous sommes la même personne, n'empêche que moi, j'ai un mental, elle en a pas, et elle sait très bien ce qu'il y a à travailler au fond, que des fois, mon mental ne veut pas que je vois. Et ou des fois, on a l'impression de vouloir travailler un domaine, alors que c'est un autre qu'il faut travailler. Parce qu'on est aussi très fort pour se mentir à soi-même. C'est très compliqué d'être honnête avec soi. Parce qu'on n'a pas toujours envie de voir les mauvais côtés en face. C'est des fois compliqué. Alors, quand je sens que j'ai des choses à nettoyer, mais que je suis pas sûre du domaine à nettoyer, dans mes invocations, je demande simplement à ce que l'ange ou le guide, ou les guides, dont j'ai besoin pour faire mon nettoyage et pour être en équilibre, viennent à moi s'ils pensent que le moment est juste pour faire ça. Et j'accueille ce qui arrive. Parce que je fais ça en méditation et l'énergie qui arrive est des fois très surprenante. Vous voyez, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur. Cet été, j'ai travaillé ça. Et en méditation, je savais pas trop, j'avais pas trop envie de suivre les méditations que j'avais déjà vues sur l'enfant intérieur. Et en fait, j'ai invoqué simplement une aide. J'ai juste demandé si quelqu'un pouvait venir m'aider à travailler cet enfant intérieur pour qu'il soit plus souriant. Et est arrivé un colibri. Voilà. Le colibri, c'est un animal totem qui, effectivement, apporte la joie, la gaieté, le petit côté foufou qui vole partout. Voilà, est arrivé un colibri pour m'aider à travailler cet enfant intérieur. Donc, en fait, j'ai tellement confiance en l'univers et dans ses énergies que, à l'heure actuelle, je n'invoque plus de personnes en particulier. J'explique simplement ce que je souhaite travailler ou que je souhaite travailler sur moi sans trop savoir et je demande de l'aide. Et j'accueille avec bienveillance et beaucoup d'amour
les énergies qui se présentent. Des fois, on a des jolies surprises comme ça. Voilà. Et oui, Sandrine, il faut que tu apprennes à te faire confiance. Tout à fait. Et à faire confiance à tes ressentis aussi. Euh, il y a des fois, il y a des présences qui arrivent, même sans qu'on les invoque. Et il faut simplement les accueillir et prendre ce qu'elles viennent apporter. Alors, Dominique, peux-tu nous parler de l'âme? Comment sait-on que l'on est vraiment en relation avec elle ou pas? Ah, notre âme. Ah, notre partie divine. Alors, effectivement, l'être humain est composé de plusieurs plans. On le sait maintenant. On a l'émotion, on a le physique, on a le mental, on a l'âme. Et c'est vrai que toutes ces différences-là, en fait, ne font qu'une seule et même énergie à la base. Mais pour arriver à vivre dans ce corps, il a fallu partager un peu les choses. Et notre âme est toujours avec nous. D'accord? Certains l'appellent la source divine, l'âme, l'intuition, l'instinct, ce fameux sixième sens. Et en fait, c'est tout simplement notre âme qui nous parle. Et comment on sait qu'on est en relation? Eh bien, tout simplement, c'est que l'information arrive de façon très claire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a cette intuition qu'on doit aller quelque part. On ne sait pas pourquoi, mais on doit y aller. Donc, on y va. Ou cette intuition de dire, ah ben tiens, il faudrait faire ça. Ou une idée qui arrive, qu'il faut le faire. Voilà, c'est une sensation de clarté. C'est-à-dire que la chose, elle arrive, elle est évidente. On doit aller là, on doit le faire. On ne sait pas toujours pourquoi, mais c'est comme ça. Après, si on le fait pas, on va pas se faire engueuler non plus. Hein. On a aussi, voilà, il y a des fois on le sent pas là à ce moment-là. Bon, on le fera un peu plus tard. Mais c'est l'expérience qui va te dire si tu es vraiment en communication avec elle, parce qu'en fait tu vas avoir ces sensations évidentes qui vont arriver et tu vas faire. Et quand tu vas faire cette idée qui t'est arrivée, il va y avoir quelque chose de bien qui va se passer, une rencontre, une nouvelle connaissance. Qui va t'apporter quelque chose, ou tu vas aller dans un endroit, tu sais pas pourquoi, et d'un coup tu te retrouves dans un magasin où il y a le fameux bouquin que tu cherches depuis des mois, ou le jeu d'oracle que tu cherches depuis des mois. Voilà, ça t'amène toujours vers quelque chose de bon pour toi. Et quand ça arrive de façon très régulière, tu sais que tu es en communication avec ton âme. Et ton âme, c'est de toute façon l'univers, c'est le tout, puisque nous sommes tous interreliés. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Dis-moi, Dominique, si c'est assez clair pour toi, je viens de dire. Parce que l'âme, c'est vraiment une énergie, pure énergie, en fait, qui fait partie de nous, et que le mental, des fois, met un peu de côté. Donc, il faut arriver à faire l'équilibre entre les deux. Sandrine, que signifie lorsque l'on a systématiquement en présence de la statue de Marie et l'Ave Maria, je pleure et je ne sais pas comment comprendre cela. Ah, l'Ave Maria et la statue de Marie te fait pleurer. Aurais-tu, Sandrine, un petit équilibre à faire sur ton féminin sacré ou une acceptation de ton féminin sacré? Parce que quand ce genre de... Enfin, l'Ave Maria, c'est une chanson d'amour inconditionnel et de connexion à Dieu et à Marie, de connexion à la source. La statue de Marie, c'est pareil, elle renvoie quelque chose de très doux dans l'amour inconditionnel. C'est pas que l'amour à l'enfant, c'est vraiment un amour complètement inconditionnel. Et en général, pour moi, si tu as ce genre de réaction sur cette chanson et devant la statue de Marie, c'est qu'il y a sûrement un équilibre de ton féminin à travailler, à réintégrer, à accepter le féminin sacré. Cette partie de nous si douce et si vulnérable, dont la plupart des femmes ont peur, et pourtant Dieu sait que ce féminin vulnérable est une grande force.
Il peut faire bouger des montagnes. Autant chez la femme que chez l'homme, hein, puisqu'on a les deux, nous avons le féminin et le masculin en nous. Et quand on arrive à les travailler ensemble, on a des choses, on fait des choses assez surprenantes. Bonjour Isabelle. Dites-moi si c'est clair ce que je vous raconte, hein, parce que moi il y a des fois ça me semble clair, mais et je me rends compte des fois que ce n'est pas toujours pour ceux qui m'écoutent. Donc est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Allez, encore 5 minutes, même 10, allez. Au pire, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Après, il faut que je revienne dans la matière et que j'aille chercher mon ado au lycée. Tu penses que j'ai raison, Sandrine, sur le féminin? Peut-être, c'est que toi qui le sens. Ce que tu as marqué me résonne comme ça chez moi. Et c'est pas une canalisation, hein, c'est juste une résonance. Donc ça, il y a que toi qui le sais en fait, où tu en es avec ton féminin sacré. Parce que c'est important de trouver son équilibre entre son féminin et son masculin, de les mettre en équilibre tous les deux et de s'en servir après pour tous les jours. En fait, on s'en sert tout le temps. Et les deux travaillent ensemble. Ils se battent pas l'un contre l'autre et les deux travaillent ensemble. Alors, Coraline, aurais-tu un mot, une phrase, un message qui me serait destiné à me communiquer par hasard en cet instant? Ah oui, courageux. Et si tu commençais à te faire confiance et à t'aimer? C'est ce qui arrive. Il y a certains domaines où voilà qu'il faut travailler, mais ça tu le sais déjà. Et question de s'aimer entièrement, Cora, on est dans le même travail en ce moment toutes les deux, d'arriver à s'aimer entièrement. Donc voilà. Sandrine, comment savoir si on canalise? Alors, la canalisation, c'est très particulier, c'est-à-dire que quand on est en discussion avec des personnes, on a d'un coup dans la tête des phrases qui arrivent, des images qui descendent. Alors ça dépend des personnes. Il y a des gens qui entendent comme une autre voix qui leur souffle les messages, d'autres qui ont des flashs, des visions, c'est la canalisation aussi. D'autres qui se mettent en écriture automatique, c'est-à-dire qu'ils écrivent, ils voient les mots mais ils savent pas ce que ça veut dire et une fois que la phrase est finie et qu'on la relit, on comprend. Mais sur le coup, quand on écrit, on comprend pas. C'est la canalisation. Et en fait, c'est quelque chose qui arrive. La phrase est tournée d'une telle façon que de toute façon, on l'aurait pas dit de façon naturelle, si tu veux. Moi, il y a des fois quand je canalise, on m'envoie les informations. C'est des fois très philosophique. Hein. J'appelle ça des réponses de politiciens, parce que nos anges nous laissent le libre arbitre, donc ils n'imposent rien. Et c'est des réponses comme ça de politiciens où il y a c'est à faire et pas à faire. On sait, voilà. Et là, on s'est dit que ok, ça c'est pas nous qui l'avons, c'est pas notre esprit qui l'a fait. Ou quand il y a on sort la réponse comme ça, où on est dans un groupe de conversation par exemple, et puis quelqu'un nous ça discute et puis les gens posent une question et comme ça instinctivement on sort la réponse et on nous dit mais d'où tu sors ça? Et là tu sais pas d'où tu le sors. La réponse est arrivée sans que tu l'aies vraiment demandé. C'est de la canalisation aussi. C'est de l'entraînement. L'entraînement. Ce qu'il faut s'entraîner, c'est arriver à décrypter ce qui nous envoie en canalisation pour le ressortir en mots clairs à la personne en face, sans que ce soit une obligation de faire la chose,
et que ce soit dans une énergie assez douce et bienveillante. C'est surtout ça qui est important. Coraline, suis-je définitivement seule? On n'est jamais seul. Cora. Après, si c'est la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'est destiné? Je peux pas te répondre, j'ai même pas la réponse pour moi. Donc, de ce côté-là, je peux pas te dire. Depuis 3 jours, beaucoup d'énergie. Oui, ça c'est normal. On est dans la lune remonte. On a passé la nouvelle lune le samedi et la lune remonte et plus la montée énergétique du printemps. Hop là, il n'y a pas que la sève des arbres qui remonte. Hein. Chez nous aussi, hein, ça remonte avec le printemps. Les énergies montent. Donc c'est normal. Saïda, c'est normal que tu ressentes beaucoup d'énergie ces derniers jours. Nebra, si l'on a des signes synchronicité qu'on ressent une personne depuis 2 ans, cela veut-il dire que cette personne sera sur ma route? Oui. Oui, Nebra, effectivement. Si tu as des signes synchronicité avec une personne depuis déjà 2 ans, c'est clair que cette personne fait partie de ton chemin de vie et qu'elle doit t'apporter quelque chose. Après, ça ne va pas spécialement dire qu'elle va rester dans ta vie. Mais elle est là au moins pour un certain temps, pour t'apporter quelque chose, pour t'aider à apprendre quelque chose ou à prendre conscience de quelque chose. Donc, voilà. Sandrine, tu me demandes qu'est-ce que je peux dire sur la gémellitude. Qu'est-ce que tu entends par gémellitude, Sandrine? Parce que il y a tellement de significations différentes derrière ce mot que... Donc, essaye d'être plus détaillé sur la gémellitude. Qu'est-ce que c'est pour toi déjà? Parce que chacun a ses définitions en fait. Alors Delphine, je ne canalise pas les messages des gens disparus, je ne fais pas de TCI. Ce n'est pas ma spécialité, Delphine, donc si tu as besoin du message d'une personne qui est partie, je te conseille de te tourner vers quelqu'un qui est dans cette spécialité. Donc la TCI, c'est la communication. C'est un nom anglais, je me rappelle plus exactement ce que ça veut dire. Il y a des gens qui font ça. Il y a des médiums aussi qui sont spécialisés dans cette communication avec les gens disparus. Donc il faut aller vers là. Sandrine. Oui, Sandrine, si tu as des pensées qui arrivent et que c'était pas les tiennes à la base, c'est de la canalisation. Et c'est souvent très politicien. Donc c'est pas c'est pas évident à retransmettre. Le message n'est pas toujours évident à retransmettre à la personne qui est en face de nous quand le message arrive. Donc, alors, si un petit conseil pour ceux qui canalisent, qui n'ont peut-être pas l'habitude ou pas encore confiance trop en soi, quand il y a un message à faire passer et que la canalisation qui est arrivée est pas toujours évidente, n'hésitez pas dans votre tête à leur dire eh oh, vous êtes bien mignons, mais si vous pouviez me donner une astuce pour faire passer le message. Parce que là, je vois pas comment faire. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai eu sur un soin il y a quelques années maintenant, il y a 5 ans, pendant un massage, une canalisation qui est arrivée en disant il faut la faire verbaliser sur le viol. Bien mignon, la personne, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, c'était le premier massage. Comment aborder le sujet? C'est quand même particulier. Et du coup, j'ai demandé un petit coup de main. Et là, on m'a envoyé une autre phrase qui a été en fait où à un moment, quand je travaillais sur le massage, j'ai dit à la personne, vous voyez, il y a des mains qui font du bien. Et elle m'a dit comment ça? Je dis oui, c'est juste pour vous dire que certaines mains font du bien et d'autres font du mal. Et là, vous êtes dans le bien, donc profitez-en. Et là, tout a lâché. Et elle s'est mise à me parler de ce qui s'était passé. Voilà, donc des fois, ce qu'on canalise n'est pas évident à faire passer, donc ne pas hésiter à leur dire voilà, un petit coup de main ou le décodeur, s'il vous plaît, parce que pas toujours facile. Voilà.
Euh, Eh oui, politicien, c'est ça. Sandrine Messa, on t'a dit lors d'une séance de Reiki que tu avais un problème de gémellitude. Alors c'est vaste parce que gémellitude, ça peut être un jumeau que tu as, qui était in utero avec toi et qui n'est pas arrivé, on va dire dans la matière, qui est mort en cours de route. Ça peut être une énergie jumelle qui aurait dû s'incarner avec toi et qui a décidé de ne pas le faire. Ça pose aussi des problèmes. Euh, donc c'est assez vaste. Ça peut être des connexions avec ce qu'on appelle, j'ai entre gros guillemets de cases, les flammes jumelles, même si j'aime pas ça, mais des connexions karmiques avec des personnes qui réagissent un peu comme des jumeaux avec nous et qui peuvent effectivement poser problème dans la relation. Donc la gémellitude, c'est très vaste. Si le praticien t'a juste sorti gémellitude, c'est un peu vaste sur le truc en fait. Donc, si tu as possibilité d'avoir plus d'informations par le praticien, n'hésite pas, parce que gémellitude, c'est très très vaste. Ouais, c'est très très vaste là. Donc, après, s'il s'agit de jumeaux qui ne s'est pas incarné, qui a décidé de rester au niveau énergie et qui n'est pas venu avec toi dans l'incarnation, ou si c'est un jumeau qui était en même temps que dans le ventre en même temps que toi, mais qui est mort-né ou qui est mort pendant la grossesse, c'est les problèmes qu'on peut travailler avec les gens qui ont des connexions aux annales akashiques et qui peuvent transmuter ces relations-là et te mettre en paix avec cette relation de gémellitude. Voilà. Bon, ben je vois qu'il est 11h01, donc il va falloir que je vous laisse parce que il faut que j'aille chercher mon ado au lycée. Voilà. Et écoutez, moi ce que je peux vous proposer, si ça vous intéresse, on peut par exemple le mercredi prochain refaire une session de questions-réponses au lieu de parler d'un sujet, si ça vous dit. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette petite proposition. Donc de passer quasiment 1 heure la semaine prochaine, si vous voulez, sur une session de questions-réponses variée et sur tous les sujets que vous voulez. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Si je ne sais pas, je prendrai des notes et j'irai chercher. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et bien, écoute, moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Merci d'avoir été là. Et pour ceux qui veulent des documents sur les signes des anges et des archanges, eh bien, n'hésitez pas sur Facebook à m'envoyer un MP. Et pour ceux qui regardent sur YouTube le replay, eh bien c'est pareil. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif sur YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous envoie les documents avec plaisir. Voilà, belle journée. À bientôt.